ici Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la radio CEF. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de la Voix du CEF, de la radio du Conseil des écoles francescoises. Aujourd'hui, je reçois un homme spécial, un grand artiste qui s'appelle Stéphane Dufour. Stéphane Dufour est né à Montréal, dans le vieux Montréal plus précisément. Il a fait ses études à l'école publique et son secondaire au collège privé. L'influence de la guitare lui vient de son père et de ses oncles qui jouent. Et un jour, alors qu'il s'amusait dans la rue avec son frère Pierre, son oncle les amena en auto pour une destination inconnue et ils y reviendront, Stéphane avec une guitare et Pierre avec une batterie. C'est là que la passion commença, la passion de la musique. Alors très vite, ils commencent à jouer des morceaux qu'ils connaissent et s'acharnent à les reproduire. C'est visible qu'ils ont un talent naturel de la musique. À l'adolescence, ils forment un groupe pour jouer du Van Halen, Metallica et autres formations qui les influencent. Après plusieurs tentatives, les frères se séparent et font chacun séparément leur expérience dans des groupes déjà formés. Stéphane travaillera avec France d'Amour et participera à la composition de Vivante, un des plus gros succès de cet artiste. Dans sa vie de musicien, Stéphane va rencontrer d'autres grands artistes comme Éric Lapointe. Il est assistant réalisateur pour le deuxième enregistrement d'Éric Lapointe, compositeur, arrangeur et guitariste pour les albums qui suivront. Stéphane Dufour va réaliser son propre album intitulé Distorsion, qui démontrera ses racines, ses influences, sa dextérité à jouer à la guitare. Il fait ses albums entièrement seul, instruments, arrangements, mélodies, du pur Stéphane Dufour. L'album fait sa marque auprès des amateurs de guitare ainsi qu'aux fans du rock. Stéphane continuera ses collaborations au fil des ans. C'est ainsi qu'il va travailler avec Garou, Mario Pelcha, Mélanie Renaud, Luce Dufaux et bien d'autres. Pour Stéphane Dufour, des nominations à la disque vont se succéder l'une après l'autre. En 2006, pour le film qui deviendra l'un des plus populaires de l'histoire du film québécois, Bon Cop, Bad Cop, mettant en vedette Patrick Huillard, il va collaborer pour créer Tatou, la chanson thème. Plus récemment, il contribue au film Trois petits cochons de Patrick Huillard en écrivant la musique du film, ce qui lui a valu une nomination au gala des Jutra. On peut aussi entendre ses arrangements et ses guitares sur la pièce 100 Years From Now de Denny de Jong qui remporta un vif succès sur les radios à l'été 2007. Chères auditrices et chers auditeurs de la Voix du CEF, vous avez aujourd'hui le privilège d'entendre Stéphane Dufour. Welcome to your destiny. Bonjour Stéphane Dufour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Qui est Stéphane Dufour? Qui est Stéphane Dufour? Guitariste, réalisateur, mari, père, grand-père. J'ai fait de la musique toute ma vie. C'est ça que je fais encore aujourd'hui. Oui. Depuis quand tu as commencé à faire de la musique? Depuis quel âge, par exemple? 2 ans. 2 ans. Oui, mon père jouait de la guitare. Puis il jouait de la musique à bouche, puis il chantait. Puis à 2 ans, j'ai entendu, c'est ce qu'ils m'ont raconté, j'ai entendu un accord de ré sur la guitare, puis je m'en souviens encore que c'était un accord de ré.
Puis à partir de ce moment-là, il n'y avait rien d'autre qui existait. C'était la plus belle affaire que j'avais entendue. C'est les notes. Même, j'étais de dos à la guitare, puis j'essayais d'attraper les notes dans les airs, parce que je ne savais pas d'où ça venait. Puis là, mon père me revirait de bord, puis là, j'ai vu que c'était quoi une guitare, tu sais, pour la première fois. Ok. Puis à partir de là, je savais que c'était ça que je ferais, tu sais. Behind the road, destroying everything in his path. Oh no, they run away. Donc, il n'y a plus d'école, il n'y a rien que la note musicale. Non, il n'y a pas. Oui, je suis allé à l'école normale, mais mettons que mes cours de musique à l'école, c'était pas vraiment pour moi, tu sais. Parce qu'à l'école, ils enseignaient la flûte quand j'étais petit. Puis moi, je joue pas de flûte, je joue de la guitare. Fait que ça marchait pas. Fait que, puis oui, j'avais déjà dans ma tête à 5 ans, quand ils nous ont demandé de jouer quelque chose au tableau, j'étais le seul qui a dit non. Fait que le professeur a dit pourquoi non? Parce que j'ai dit, pour que vous l'ayez écrivé, pour l'écrire au tableau, ça existe déjà. Il m'a dit oui. Non, je ne veux pas jouer ça. Il dit, ben, qu'est-ce que tu veux jouer? J'ai dit, on invente quelque chose. Moi, j'étais déjà parti. Il fallait que ça soit de ma manière. Il fallait que je compose. Puis j'ai tout le temps été comme ça. J'aime pas faire les affaires des autres. Ou si je ne suis pas impliqué dans la composition ou dans quoi que ce soit, il faut que ça... C'est comme n'importe qui crée une peinture, n'importe qui crée une chaise, un meuble. OK. Et tu crées quelque chose. C'est ce qui m'intéresse. Alors, c'est de là où je comprends le sens du groupe Fear the Leader. Comment ce groupe a été créé? Le groupe Fear the Leader. OK, ben avant ça, toute ma carrière, j'ai joué avec plein de monde. OK, j'ai eu Saints and Sinners aux années 90. On a ouvert Bon Jovi. On est allé aux États-Unis pendant un bout de temps. Tout de suite après ça, j'ai rencontré Rick Lapointe, puis j'étais encore avec lui, ça fait 30 ans. Mais à un moment donné, comment le band Fear the Leader est arrivé, c'est qu'on jouait avec Lapointe un show à Tracadie, Nouveau-Brunswick. OK? On arrive là, mais nous, on est en avion. On joue le show, on embarque dans l'avion, puis on revient. Fait qu'on n'a pas vraiment le temps de voir qui va jouer après ou qui va jouer avant. Fait que quand on a eu fini le test de son, tout de suite après ça, il y a un band qui est embarqué. Puis tout le monde est parti manger, sauf moi et un autre gars du band. On est resté là, on ne voulait pas aller. OK. J'aime pas. C'est payant de ne pas aimer le homard. Moi, j'aime pas le homard, fait que ça ne me tentait pas d'aller là. Fait que je suis resté là, puis là, à un moment donné, j'ai entendu un gars chanter que j'étais comme wow, ça n'a aucun bon sens comment est-ce qu'il chante, ce gars-là. Fait que on est allé proche du stage, puis là, on l'a rencontré. Puis là, lui, il me dit, ça me fait plaisir de te rencontrer. Puis moi, dans ma tête, ça me disait, oh, attends une minute, ça va aller plus loin que ça. T'sais. Fait que une couple de mois plus tard, j'ai envoyé une chanson que j'avais faite. Puis j'ai dit, mets quelque chose dessus, on va juste voir ce que ça donne. Une semaine plus tard, j'ai reçu la chanson, puis je suis assis devant l'ordi, puis ça fait 30 minutes que la chanson est arrivée, mais je ne la joue pas. Fait que ma blonde arrive, puis elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'ai tellement peur que ça ne soit pas bon que j'ai peur de peser supplé, que je me sois trompé, tu sais. Fait qu'elle me dit, ah ouais, face. Puis quand j'ai fait jouer la chanson, c'était hallucinant. Tu sais, je suis comme tombé à terre, je fais comme, c'était écœurant. Puis j'en avais un autre. Fait que j'ai dit, OK, test numéro 1 réussi, test numéro 2, je t'en envoie un autre, ça te tente-tu? Il me dit oui. J'ai envoyé la toune. Mais celle-là, par exemple, il me dit quelque chose qui a fait que c'est devenu spécial, ce projet-là. C'est qu'après la deuxième chanson qui s'appelait Psycho Brain, il m'a demandé par message si j'entendais un bruit de chaufferette sur les tags de vocal. Tu sais. Puis, j'ai dit, un bruit de chaufferette. Pourquoi j'entendrais une chaufferette sur des vocales? Parce qu'il dit, il faut que je t'explique que les vocales que j'enregistre, j'ai fait toutes dans mon auto. Là, je dis, wow. Ça dans ton auto. Il dit, parce que tu as entendu les vocales que je fais. Il dit,
peux pas faire ça chez nous puis réveiller ma blonde puis ma belle-mère. Fait que je suis obligé d'aller dans mon auto. Fait que j'ai trouvé ça tellement débrouillard, OK, que j'ai dit, OK, ce gars-là, ça vaut à peine, on continue. Tu sais. Fait qu'on a continué comme ça, de faire des tunes sans jamais être dans la même pièce. Jamais on a fait une chanson qu'on était un en face de l'autre. Ça n'a jamais arrivé. OK. C'est tout le temps comme, j'ai une idée, je fais la musique, j'y envoie, il chante dessus, il fait les paroles, puis il me renvoie ça, je mixe, puis j'arrange le tout, puis c'est ce que vous entendez. Fire's around again and again. How can a human being take so many lives away? What have you achieved? Y'all need to know when you're insane, you psycho brain. Psycho brain. Alors, vous avez composé l'album The Beginning of the End. Oui. Alors, pourquoi The Beginning of the End? Hey boy! Ça aurait été bon que Sébastien soit là avec moi pour répondre à cette question-là. The Beginning of the End, c'est que, d'après moi, je peux parler pour lui un peu. OK. The Beginning of the End, ça représente tout ce qu'on est dans le monde en ce moment. Tu sais, où c'est que ça s'en va, puis ça s'en va pas dans la bonne direction, d'après Sébastien. Mais tu sais, quand tu as ce genre de musique-là, il n'y a pas grand... tu sais, je veux dire, tu peux pas parler d'un rendez-vous galant avec ta blonde sur une chaise ou d'un restaurant quand tu as ce genre de musique-là. Faut que tu trouves des thèmes qui sont soit politiques comme Rage Against the Machine, soit plus engagés, tu vois? Mm. Fait que je pense que The Beginning of the End, c'est une constatation, genre, où quand tu regardes le monde, où ça s'en va dans le moment, tu sais, si tu parles de la pandémie, tu sais, tout ce qui est arrivé depuis qu'on a créé ce groupe-là, c'est incroyable, là, tu sais. Fait que ça se reflète sur... si tu prends Psycho Brain, pour te donner un exemple du premier album, OK? Mhm. Quand j'ai entendu Psycho Brain, j'ai fait comme... Tu parles de qui, là? Tu sais, veux dire, Psycho Brain, c'est qui le psycho, tu sais? Puis juste un mois avant cette chanson-là, il y avait eu le tireur fou à Las Vegas. OK. Ça parle de ça. Psycho Brain, tu sais, le gars, les balles pleuvaient. Tu sais, ça dit ça dans la chanson quelque part. Tu sais, fait que c'est bien, c'est vraiment up-to-date avec qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Qu'est-ce qui se passe alentour de nous. Tu sais. Si tu prends chaque chanson, c'est un peu ça. Tu sais. Et c'est son opinion à lui sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais. Moi, je fais la musique. J'ai pas c'est pas moi qui fais les paroles, tu sais. Can't take away, begin to play. Your innocence is not gonna change today. Stay in the rain, going insane. What is mine not yours to take away? Obliterate, fits in the paint. Another scheme to break what we create. Our institution, a violation. To our lives, annihilation. We will now begin to play. If we make it out alive, nothing, no one is gonna make me change who I am. No way, no more. Go ahead and try to take me down. The fight within is in a sin. Accommodate to rob you of your way. Vous venez donc de sortir une chanson, Live the Lie, c'est ça? Live the lie, oui. Live the Lie. OK, excuse-moi donc de la prononciation. Regarde. Dans quel contexte cette chanson est-elle créée?
Dans quel contexte ça a été créé? Dans le même contexte que toutes les autres. La seule affaire, c'est que, je ne sais pas pour quelle raison que ce soit, mais c'est pas, cette chanson-là sort du reste. Tu sais, à un moment donné, tu viens avoir ton style de composition. Tu sais, comment tu fais une compo, comment tu travailles, comment, tu sais, je veux dire, ton craft, c'était mieux. Ou ta manière de travailler, à un moment donné, ça vient de ta personnalité. Tu sais. Mais cette chanson-là, ni pour moi, ni pour Sébastien, c'est quelque chose qu'on ferait d'habitude. Tu vois? Mais quand l'inspiration passe, tu n'es pas pour dire ah non, on ne le fera pas, c'est pas ce que je fais d'habitude. Mais non, tu le fais quand même. Puis là, tu vois ce que ça va donner. Ce qui est drôle à propos de cette chanson-là, c'est que c'est la chanson, tu vois, c'est la chanson qu'on n'aurait peut-être jamais pensé à faire, mais c'est la chanson que tout le monde aime le plus. En tout cas, dans ceux-là qui nous en ont parlé, c'est la chanson qu'ils aiment le plus de l'album. Fait que tu vois, des fois, c'est un drôle de hasard. Alors, dans cette chanson-là, quel est votre couplet préféré? Couplet préféré? Oh my God! C'est impossible à dire. J'aime tout le contenu, t'sais. Tout ce que ça dit, où c'est que ça amène, où c'est encore là, c'est comme une constatation sur le monde d'aujourd'hui, live the life. C'est comme si tu disais vis les menteries qui se passent alentour de toi ou les. Dans le cas, tu comprends ce que je veux dire? C'est tout, on a à vivre avec des affaires qui n'ont aucun bon sens. Vous faites du rock, du pop rock et vous utilisez les faits d'actualité pour faire de la musique. Mais Stéphane Dufour, à quel public vous voulez vous intéresser? Quel est votre public cible? Cible. N'importe qui aime la bonne musique ou qui aime la manière que c'est fait, qui a un peu d'énergie. Je le sais que, comme, je vais te donner un exemple. C'est sûr qu'à chacun ses goûts. Je veux dire, fait que nous, c'est comme un peu, on sort quelque chose, puis tu peux vraiment pas penser à ça quand tu fais les chansons. C'est impossible. Tu peux pas, écoute, j'ai travaillé avec plein de monde, je travaille avec Éric Lapointe, c'est complètement différent de Fear the Leader. Mm-hmm. Fear the Leader, c'est pas pop rock, c'est hard rock metal. C'est plus hard, t'sais. Tandis que Éric Lapointe, il y a des ballades, c'est un autre style, à chacun son affaire, mais quand tu le fais, tu peux pas penser à OK, je vais le faire pour ce genre de... Non, tu le fais pour... La première personne qui écoute tes affaires, c'est toi. T'sais, si tu ne te plais pas à toi, il est impossible de plaire à d'autres personnes. T'sais. OK. Il y a des actualités qui se passent, vous vous intéressez de l'actualité pour faire votre musique, mais comment est-ce que ça a été facile, je peux dire pour vous, d'écrire cette chanson? Live the Life? Yeah. C'était la plus facile à faire de toutes les chansons d'album. C'était peut-être pas pour Sébastien, mais pour moi, c'était la plus facile à faire parce qu'elle a un flow. Tu sais, veut dire, elle a quelque chose que les autres n'ont pas sur l'album. Fait que, ouais, elle a été, pour moi, était plus facile. Pour Sébastien, je sais, faire du texte, c'est toujours plus difficile. Et puis, je veux parler un peu de la photo de la couverture de l'album. Et on voit quelqu'un qui se dirige vers du feu. Qu'est-ce qui se passe?
the beginning of the end. C'est ça qui se passe. Tu veux dire, c'est comme, regarde ce qui se passe avec... moi, je ne veux pas faire de politique ici. C'est pas mon... Moi, on fait de la musique. Mais c'est tout alentour de nous. Regarde la guerre en Ukraine. C'est pas nous autres qui le c'est pas de notre faute, là, je veux dire, mais ça arrive quand même. Tu ne peux pas non plus te mettre la tête dans le sable et dire non, ça n'existe pas. Je veux dire, ça existe. Il y a de... Bon, la première couverture, OK, c'était un genre de businessman, OK, qui a un cigare, qui regarde une ville qui est détruite. OK? Quand tu regardes dedans de l'album, la ville, il n'y a plus. Tout est détruit. C'est comme les ruines c'est comme des ruines que tu regardes. T'sais. Donc, la question, c'est qui est Fear the Leader? C'est qui le leader? Okay. C'est quoi la qualité? Fait que tout le monde me posait cette question-là. Puis là, vu que le monsieur était de dos, tout le monde a pensé que c'était moi. T'sais. Non, c'est pas moi. C'est qui tu veux que ça soit. Si tu as quelqu'un qui mène ta vie et tu n'aimes pas ça, fear the leader. Si tu as un politicien qui est croche ou un policier qui est croche, c'est le leader. Tu sais, veut dire, c'est n'importe qui est en poste de contrôler du monde qui n'est pas tout à fait... c'est comme je dis à mon gars, pose des questions. Sois pas, oui, puis on laisse faire. Non. Pose des questions. C'est ça l'idée de Fear the Leader. La deuxième pochette, la pochette de Beginning of the End, le titre, c'est The Beginning of the End. Ça veut dire, fait qu'il faut imager ça. Fait que le concepteur qui a fait ça, au début, il est arrivé avec une idée que moi, je trouvais que c'était super, mais mon frère, vraiment talentueux en dessin, a aidé aussi à travailler pour que ça soit plus beau. Mais en gros, c'était ça l'idée. Juste aller le titre The Beginning of the End, tu ne peux pas faire une forêt avec des oiseaux qui chantent. Ça veut dire ça ne marche pas non plus avec le concept. Stéphane Dufour, vous êtes compositeur. Est-ce que vous avez un message précis aux auditeurs de la radio du CEF? Ben, à n'importe qui aime notre groupe, à n'importe qui aime notre chanson, de l'écouter. Puis on va arriver avec d'autres chansons. Puis nous, ce qu'on veut, c'est jouer ou ce qu'on peut jouer. T'sais. Mais c'est de plus en plus dur aujourd'hui de jouer. T'sais. Parce que les coûts d'amener un band en tournée ont monté astronomiques. C'est comme, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, c'est plus le domaine du circuit. C'est plus dominé par les hommages, les tribus. Il y a moins de bandes originales qui ont de la place. Ouais. Fait que ça rend la chose encore plus difficile, mais on y travaille, puis à un moment donné, on va être capable de jouer. T'sais. Puis peut-être aller par chez vous, aller jouer. Fait que continuez de nous encourager, ça serait ça le message. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre programme pour le temps à venir? Exactement ça. Le temps, pour le moment, je suis en train de finir l'album d'Éric Lapointe. On est en train de finir à monter le band pour faire le leader pour aller faire des shows. On est assez occupés, je veux dire, nous autres, on veut jouer. Fait que là, c'est le deuxième album. La pandémie nous a arrêté de jouer. Ben, on n'a même pas joué encore. Tout est fermé et que tu ne peux pas jouer. T'sais. Fait qu'on y travaille encore. Puis là, on a des contacts avec des bookers pour jouer. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille. T'sais. C'est ça l'horaire. OK. Merci beaucoup, Stéphane Dufour. Ça fait un plaisir de discuter avec vous. Ben, c'est le plaisir fut partagé. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler encore. Merci, mon ami. OK, c'est sûr. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye-bye. Et bien de choses à Eric. Oui, OK. Bye-bye. OK, merci.
Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.